Djembe. Voilà. Et donc, c'est vous qui tête de liste qu'on va ouvrir, faire entendre le camp des travailleurs dans l'élection territoriale qui prévoit faite pour le 20 juin. Première question qui pose, c'est qui bilan ou qu'a fait 5 années, après 5 années, mandature de la CTM? Alors, je ne vais pas faire un certain dédicat au Bafaïen, puisque il faut qu'il y ait une réalisation pratique. Maintenant, nous pouvons parler en termes de politique. Ça y est fait, ce n'est pas tout le monde qui est satisfait. Il y a des gens qui sont plus satisfaits que d'autres. Nous avons dit que la collectivité là, il fait comme précédente là. C'est-à-dire qu'il travaille par ça qui jani, ça qui a possédé, les riches péchés, les coups les coups capitalistes. Et par rapport au petit, il n'a pas fait de même manière. Nous avons rappelé par exemple que il y a un gros greffe qui a roulé là en 2016, le PNRM, et nous avons songé qui position il était prend. Il était allé couper chaîne et M. Nilo et M. Marie-Jeanne étaient posé fièrement, souriant, et puis chaîne il était coupé. Donc, en termes de nombre de la route, de giratoire, de ci, de ça, oui, il a fait, mais tout le monde paraît trouver qu'il y a contre là-dedans. Alors, Gabriel Jean-Marie, qui ça qu'a fait si aujourd'hui ou qu'a présenté une liste pour ces élections-là? Ben, sans bagaille que combat ouvrier qui a fait depuis l'année. Moi, la première fois qu'on va ouvrier présenter moi dans l'élection, ça a remonté à 1986. Et je faut imaginer que nous en 2021. Depuis, qu'on va ouvrier toujours saisi l'opportunité, l'occasion en élection pour défendre position, des positions de communistes que nous y est, des communistes révolutionnaires, des trotskistes, que ce soit les municipales, que ce soit les législatives, que ce soit les présidentielles, par la voix de camarades nous en France, Laguillet et puis ensuite Nathalie Anto, nous toujours saisi l'occasion des élections pour nous défendre politique nous. Et avant moi, il y a une figure martiniquaise qui est très connue, une figure de la lutte qui est très connue, c'est Justin Joachim Arnaud, et dit qu'il dit nous, non, Fatala, m'a passé la main, mais il y a les listes là, mais donc nous fidèles à politique nous qu'à présenter nos élections pour défendre politique nous et pour dire les travailleurs que faut que aussi viser le pouvoir politique. Pour tisser à notre élection, vous avez fait ça, vous avez fait ça pendant toute l'année. Ben, nous avons milité toute l'année. Nous n'avons pas fait concertin et nous avons découvert ces derniers temps, ça nous a appelé des familles politiques recomposées. Dernièrement, là, maintenant encore, en socialiste qui maillait puis en Boukbedef. Donc, non, toute l'année, nous avons goûté. Simplement, nous, sur le terrain de la lutte, et programme nous, contrairement à ça, certains gens qui ont pensé au Cadi, programme nous, on appliqué tous les jours. Malheureusement, il a manqué en expression politique pour faire des travailleurs comprendre que faut qu'il applique le programme là, en l'autre manière, il faut qu'il y ait d'autres visées. Il n'est pas qu'à dire qu'il a appliqué le programme nous tous les jours. On va prendre des exemples très simples. C'est par exemple les chauffeurs de la CETRAC qui en lutte. C'est par exemple les agents de la MINAR qui en lutte, qui font en marche de la MINAR jusqu'à la RS. C'est par exemple les travailleurs de Odyssey. C'est par exemple camarade nous à son exploitation bandane qui appartient à Bernard Ayot, je crois qu'il n'est pas Marie-Lou François qui en lutte. Eh bien, programme nous appliqué tous les jours et tous les jours nous au combat. Donc, les élections, c'est simplement une opportunité nous d'accéder par exemple à la radio, à la télévision, à la presse écrite, pour nous défendre de manière plus ouverte l'aspect politique de l'activité. Qui ça nous a proposé pour Martinique? Alors, qu'est-ce que nous a proposé pour Martinique? Nous n'avons pas proposé pour Martinique. D'ailleurs, je l'ai mis en expression par rapport pour Martinique, parce que moi, je fais l'inventaire de différents types de listes et je constaté qu'à un moment, où j'ai fait évaluation, il y a 17 listes ou peut-être de listes déclarées. Il y a 14 qui étaient dans Martinique ou Martiniquais. Alors, à ce stade-là, nous, je vais à cette liste noire, combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Titre là, à l'ICEL, c'est un programme. Et nous avons dit, Martinique pas homogène. Nous avons fini en deux. D'un côté, les riches
ça qui amène, ça qui a le pouvoir de l'argent, de la finance, et de l'autre côté, les opprimés, les démunis, les travailleurs. On y a un parti qui a profité allègrement, sans minorité, de travail de la majorité. Donc, nous ne pouvons pas proposer pour la Martinique, nous pouvons proposer pour les travailleurs, les chômeurs, les jeunes, les opprimés, les démunis. C'est là qu'on nous est. Qui de plus autres pas aller pour gagner ces élections? Ah, mais si. Moi, j'ai tenté de dire qu'un certain sportif, moi, c'est un compétiteur. Moi, je vais aller pour m'engrainer. Moi, pas aller seulement, et puis c'est comme un pour nous témoigner. Nous allons aller, nous allons dire, nous voter par nous. D'ailleurs, nous allons imprimer bulletins pour que les travailleurs puissent saisir que des bulletins, pour mettre le plus possible de bulletins au nom de la liste qu'on va ouvrir, faire entendre le camp des travailleurs. Maintenant, il y a notre bagaille, nous a dit, les élections ne vont jamais changer sur personne. Au contraire, on y a un certain nombre de monde qui a dit, mettez-nous là, nous allons faire, et puis concrètement, pourquoi c'est pas yo qui a fait, et là, moi qui a dit ça, m'en dit des exemples concrets, et dit les connivences, les connexions qu'il y a entre des politiques et le pouvoir économique, le monde de la finance qu'on dit au Lantegaïdi. Donc, nous allons pour nous gagner, nous commander les travailleurs, les retraités, les jeunes, les pauvres, les démunis, les opprimés, de voter en les programmes noirs. Un programme est dit tout de suite parce que on est des gens qui a chaque élection qui a fait, il y a un catalogue printemps, été, automne, hiver en fonction de yoga. Nous, nous avons un programme qui tient dans un certain nombre de points. Premier bagage nous a dit, par exemple, pour lutter contre le chômage, il faut répartir le travail entre tout le monde sans baisser salaire. Ça qui est déjà dit. Ça, c'est un premier bagage. Deuxième bagage nous a dit, en assemblée, qu'on la CTM, qu'à bas des entreprises, des fonds publics, il faut que les travailleurs contrôlent, il faut que les élus contrôlent l'utilisation de ces fonds-là. Troisième bagaille nous a dit, il faut contrôler les profits. Parce que certains gens qui dit nous contre le profit, nous pas contre le profit collectif, nous contre le profit individuel et disent tout le monde qui travaille, et bien celle qui a accaparé, ou en minorité qui a accaparé. Troisième bagaille, nous a dit, nous l'avons SMIC. Le montant net là, il va pas travailler qui a fait 1800 € net. Actuellement, un monde qui a touché 1200 € net. Sincèrement, là, on y a un loyer qui a plus qu'il en moitié salaire là, quand on va aller. C'est ça nous a dit. Nous a dit qu'il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les minima sociaux, il faut augmenter les pensions. Nous a dit qu'il faut les prix qui ont augmenté, il faut augmenter aussi les salaires. C'est ça nous a dit l'indexation, l'échelle mobile des salaires. Nous avons parlé aussi d'expropriation. Alors, ça a fait certains monde hurler, mais oui, nous avons dit que dans des secteurs essentiels à la vie de la société, mais il ne faut pas laisser ces moyens-là en l'emmener en minorité de monde. Et nous avons pensé singulièrement au transport, à la santé, à la question de l'eau. Est-il normal qu'un métier lorrain qui a fait chantage pour demander un rançon pour faire passer des mètres tuyaux de l'eau pour alimenter le restant pays. Eh bien, il faut prendre à l'en main, il ne faut pas foutre pas en sous, sans expropriation, sans indemnisation. Et dernier bagaille nous a dit, l'élection d'Allah, c'est aussi l'occasion pour nous de dire qu'il faut que nous créions un parti communiste révolutionnaire qui soit un outil pour les travailleurs, pour les démunis, parti à la conquête du pouvoir politique. Mais programme nous, et nous savons qu'il y a des gens qui comprennent, il y a d'autres qui comprennent que trop bien pour être contre nous, mais nous, nous avons dit que ça c'est un outil à la disposition des travailleurs. Gabriel Jean-Marie, on va parler de question où c'est quantité d'argent travaillé qu'a gagné. Qui rôle la CDM dans ça, puisque bon, l'idée en série d'entreprises privées qui partent par l'option, et puis même des organismes publics peut-être, c'est peut-être. La CTM, vous savez, il a fait un paquet de salivé parce qu'il y a un budget qui est supérieur à 1 milliard d'euros. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que M. Joc, que certains, M. Monplaisir, ils l'ont entré là, parce que ça a fait saliver. La CTM qui a géré des fonds européens et consorts, qui a redistribué. Mais ça a concerné la CTM, là, puisque au départ, c'est mon qui mettait en place la CTM, il y a une mission de développement économique. Dans le développement économique, il y a une série de salariés. Et là, on va distribuer des fonds publics. C'est de l'argent public. On pour un droit de regard
publique qui a profité à la majorité de la population. Et rien que comme ça, on peut effectivement intervenir pour que les salaires augmentent. En supposition, vous avez une élection, vous avez arrivé à la... C'est ce qui a amené la 7e, qui c'est ce qui a fait? Alors, en les points là, je vais être très clair. Je vais énumérer tout à l'heure les points programmes là, nous allons présenter. Si nous arrivons en force majoritaire à la CTM, ça veut dire que la population a adopté le programme là. Mais il faut être très clair aussi. Un élu à lui tout seul, il ne peut pas appliquer ça. Ça n'est pas possible. Ça veut dire que les gens qui ont voté par nous, qui ont derrière ça pour l'application. C'est ça, ça veut dire. Il faut tirer dans la tête du monde qu'un élu n'a la capacité à lui tout seul de faire. Nous, qui avons présenté un programme, si le programme est adopté, il faut que les gens qui votent par nous. Et c'est ça, nous avons prend disposition, engager pour faire appliquer le programme là. Il faut que nous soyons clairs de ça. Gabriel Jean-Marie, qui c'est qui a fait en monde voter bon parce qu'il vote par l'autre? Mais il ne peut pas voter par moi. Encore une fois, il peut voter par un programme. Moi, je me sens... Alors, qui c'est qui a fait qu'il a voté par le programme les autres là parce qu'il vote par le programme? Parce que le programme nous rend très clair. C'est un programme qui a adressé, qui a pris en compte les intérêts de la majorité de la population. Des travailleurs, des chômeurs, des retraités, des jeunes qui ne peuvent pas trouver travail, qui sont obligés de déserter le pays pour aller chercher ailleurs. Nous avons une série de monde qui a venu, qui a dit je vais faire ci, je vais faire ça. Mais ça faux. Si un bouc comme Bernard Ayotte qui a dit je vais faire ci, je vais faire ça, Bernard Ayotte, c'est le monde de la finance, il y a un pouvoir économique. On peut écouter. Mais si un candidat quelconque qui a venu pour dire je vais faire ci, je vais faire ça, alors qu'on est obligé d'aller voir les capitalistes pour demander financer campagne noire, on pense bien que ce n'est pas vous qui n'y le poids. Nous avons dit simplement que pour voter bas nous, voter bas nous du moins, ça n'est pas voter bas un homme, une femme, c'est voter pour un programme. Pour reconnaître quoi dans ça, nous avons dit, on penser que c'est effectivement comme ça que nous avons sorti, voter bas programme là. Et puis nous compter combien de monde qui a voté bas. Et à un moment là, nous avons les dispositions, nous avons. Très bien, Gabriel Jean-Marie, nous avons merci en pile. Merci. Élection la CTM qu'a fait en pays nous dimanche 20 juin. Qui l'intention ces candidats? Qui ça y a proposé pour Martinique? Pour ça,